C'est que ce n'est pas une élection. Ce n'est pas un scrutin qui est organisé pour élire quelqu'un ou pour révoquer quelqu'un. C'est une consultation qui a pour objet de proposer au Sénégal et aux Sénégalais un projet de révision qui contient beaucoup de mesures, beaucoup d'innovations pour approfondir la démocratie, approfondir l'état de droit, moderniser le régime politique. C'est une révision qui a une ampleur et une profondeur historique qui dépasse la plupart des révisions qu'on a eues par le passé. Pourquoi? Parce que c'est un projet de révision qui est très audacieuse dans ses propositions. Le projet de révision propose par exemple une modernisation des partis politiques. Ça veut dire qu'au Sénégal, le système de partis politiques qu'on a, avec beaucoup de partis politiques très faibles, doit être assaini. Il faudrait faire en sorte qu'on arrive à avoir de grands partis politiques qui animent la démocratie. C'est un projet de révision qui propose de fixer le mandat du président de la République à 5 ans, définitivement, parce que toute l'histoire du Sénégal, on a eu une variation extraordinaire de la durée du mandat. Tantôt c'était 7 ans, tantôt 4 ans, tantôt 5 ans. Là, l'option, c'est de dire, désormais au Sénégal, on va fixer la durée du mandat. C'est un projet de révision qui propose la limitation à 2 mandats consécutifs des mandats du président de la République. Ça veut dire que là aussi, c'est quelque chose qui est définitivement réglé. Donc c'est une révision de la Constitution qui ferme la porte à ce qu'on avait connu par le passé, c'est-à-dire les révisions déconsolidantes. Parce que vous savez, par le passé, on a eu des révisions qui ont menacé la démocratie. Par exemple, par le passé, il y a eu des révisions qui ont été faites pour supprimer la limitation des mandats présidentiels. Il y a des révisions qui ont été faites pour allonger le mandat du président de la République. Désormais, ça ne sera plus possible dans l'histoire du Sénégal. Avec ce projet de révision, le Sénégal va définitivement stabiliser la question du mandat présidentiel, que ce soit pour sa durée, que ce soit pour le nombre qui est définitivement limité à 2. On ne peut plus faire plus de 2 mandats consécutifs. Et à cet égard, il faut préciser que le projet de révision de la Constitution est très clair. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Nul. Ça veut dire que la question du 3e mandat ne se posera plus dans l'histoire du Sénégal. C'est un projet de révision qui, pour la première fois, renforce les pouvoirs du Parlement. Autrefois, les révisions qu'on avait ne touchaient jamais au Parlement, parce qu'on considérait que le Parlement vote la loi, contrôle l'action gouvernementale, c'est fini. Ce projet de révision permet désormais à l'Assemblée nationale de pouvoir auditionner les directeurs généraux des établissements publics, les directeurs généraux des agences, en outre de la possibilité d'entendre les membres du gouvernement. Désormais, il est permis à l'Assemblée nationale de pouvoir évaluer les politiques publiques. C'est une nouveauté, évaluer les politiques publiques. C'est ce projet de révision qui, pour la première fois, impose ou suggère au président de la République de partager son pouvoir de nomination des membres du Conseil constitutionnel. Pour la première fois, le président va nommer 5 membres du Conseil constitutionnel. C'est le président de l'Assemblée nationale qui va désigner les 2 autres. Le Conseil constitutionnel a donc maintenant plusieurs attributions. À part les avis, vous avez parlé de décision. Il a pris votre contre-pied aujourd'hui. Qu'en est-il réellement? Est-ce que vous êtes retrouvé? C'est quoi? C'est un avis, c'est une décision, un avis ou une décision, un avis et une décision fondamentale? Non, je ne voulais plus vraiment revenir à ce débat, parce que je considère que c'est une polémique qui sera prolongée à la faculté de droit. C'est un débat de faculté. C'est un débat qu'on va trancher, qu'on va régler au niveau de la faculté, chacun avec ses arguments scientifiques. Mais le plus important, c'est quoi? C'est qu'encore une fois, pour moi, il faut faire l'apologie du débat contradictoire. Ça veut dire que chacun peut défendre son avis, chacun peut défendre son point de vue, sans émotion. Il faut juste qu'on le fasse avec raison. Maintenant, ce que tout le monde doit comprendre, c'est que dans un état de droit, quand les uns et les autres, qu'ils soient professeurs, avocats, émettent des points de vue, c'est juste des points de vue qu'ils émettent. La vérité juridique dans l'état de droit est une vérité judiciaire. C'est le juge qui dit la vérité judiciaire. Tout le reste, on donne juste des opinions. C'est un débat, je pense, qu'on prolongera à la faculté. S'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Un nouveau look de lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la web TV. Lerel.net, s'informer en
en temps réel.